Bonjour à tous et à tous, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, dans la vidéo précédente, le short précédent, je vous faisais passer une information capitale, à savoir que la Russie a proposé son aide au-delà des conflits qui sont les siens avec l'Ukraine et par extension avec l'Europe. La Russie a proposé son aide à la France qui a ignoré la proposition, et l'Espagne, quant à elle, a une multitude d'avions et du matériel russe sur son territoire, mais est assujettie aux, comment dire, aux restrictions et aux sanctions européennes, ce qui d'ailleurs est un scandale, parce que l'Espagne flambe de partout, et l'Espagne n'a jamais été attaquée par la Russie, pas plus que la France. Donc, elle devrait pouvoir se servir de son matériel librement. C'est encore, je dirais, des directives dictatoriales de la part de la direction de l'Europe. On me dit, oui, vos informations, bah oui, mes informations, elles sont les miennes. Je ne vais pas en plus me mettre en danger moi-même, alors je fais mon travail de citoyenne pour essayer de vous informer. Ce ne sont pas les médias mainstream ou certaines médias dissidentes et libres qui vont vous le dire, car ils seraient taxés de sympathie pro-russe. Il ne s'agit pas de faire de l'ingérence dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pas du tout, mais il s'agit factuellement de dire, ben voilà, un pays extra-européen a proposé de l'aide et ça a été refusé. Je vous rappelle qu'à la base, factuellement, la Russie n'a jamais attaqué la France et a toujours été l'allié de la France. Nous n'avons pas besoin de la Russie pour entrer en guerre, nous sommes dans une logique de guerre. Le président de la République se charge bien tout seul de faire la guerre au monde entier au nom de la France. Il se charge bien, je dirais, d'être le vassal de l'Europe et de détruire la France pour masquer des projets européens. On modifie la logique climatique, on se retrouve avec des canicules qui n'ont aucune logique naturelle et qui provoquent, je dirais, des morts partout, de multiples problèmes, une sécheresse qui met à mort notre paysannerie et nos filières, je dirais, agricoles. On se retrouve avec des feux totalement volontaires, je dirais commandités, qui dévastent des milliers d'hectares du patrimoine de nos forêts domaniales, multitude de gens dans les rues, sans ressources, sans maison. Et là, on apprend que mais ça va quand même permettre justement l'implantation d'une espèce de multitude de panneaux solaires. Bref, les projets européens voient le jour et sont concrétisés. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de M. Poutine et de la Russie pour détruire notre pays. Nous avons qui que quoi dont où, je dirais, à la tête de l'État qui s'en charge. Et à la rentrée, vous allez voir qu'il va annoncer, on va encore dire je suis frappadingue, je vous le dis, il va annoncer l'entrée en guerre de la France aux côtés, je dirais, de l'OTAN contre la Russie. Et il va se servir de l'article 16 pour garder les points pouvoir, car en période, je dirais, de conflit, il n'y a plus d'élection. Vous verrez, moi je ne cherche pas à vous convaincre, vous pouvez penser, sans me faire confiance, que je raconte des balivernes, c'est pas grave, vous pouvez aussi aller sur d'autres pages, voir ce qu'on vous raconte. Je dirais, en temps de discours bien polissés des médias mainstream qui vous disent qu'ils ont envie que vous sachiez et rien d'autre. Mais vous verrez avec le temps ce qui va se passer. Moi, j'ai fait mon travail de citoyenne, je vous préviens. Maintenant, vous êtes libre de penser ce que vous voulez et de croire qui vous voulez. Ça ne m'empêche pas de saluer mes abonnés que j'aime beaucoup et de rester à vos dispositions et faire tout mon possible pour, je dirais, vous prévenir de toutes sortes de choses. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.